comment allez-vous? Aujourd'hui donc je reviens pour vous faire la seconde partie de cette vidéo où j'ai réagi à des jouets, à des jeux, à des bonbons même de mon enfance, donc des années 90 voire même des années 2000. Et donc aujourd'hui je fais la seconde partie puisque vous avez été pas mal à réclamer la suite. Donc comme pour la première vidéo, Flavien a fait une sélection de photos, de jeux, de jouets, tout ça de ces périodes-là. Et je vais donc réagir. Mais avant, générique. Le Walkman cassette, franchement j'adorais. Je me souviens que je prenais le Walkman de mes parents et je l'accrochais à la ceinture et hop, le petit casque avec de la mousse sur les oreilles. Je me souviens que j'adorais écouter cet album des 2B3 que j'avais en cassette. La cassette était toute comment dire, la couverture était toute vert, bleu, bien flash. Et c'est aussi comme ça, en écoutant par le Walkman, que j'ai découvert l'album History de Michael Jackson, puisque ma maman l'avait en cassette. Et ouais, clairement ça fait trop de bons souvenirs. Bien évidemment la version CD, et j'avais aussi la version CD d'ailleurs, j'ai beaucoup plus utilisé la version CD que la version cassette. Et je me souviens d'ailleurs que ma sœur, elle avait une espèce de grosse pochette où on pouvait insérer tous les CD à l'intérieur, comme ça tous les CD étaient au même endroit et pour les trimballer c'était beaucoup plus pratique. Je me souviens que j'achetais énormément de CD de titres, j'adorais les CD de titres. Donc tout simplement c'est des toutes petites pochettes à la taille d'un CD et sur le CD il n'y avait que de musique, d'où le nom CD de titres, et j'en avais vraiment beaucoup. Finalement c'est en vous parlant de ça que je me rends compte que aujourd'hui on consomme la musique totalement différemment par rapport à avant. C'est vrai qu'avant pour écouter la musique il fallait justement attendre la sortie du CD ou de l'album pour pouvoir aller en magasin, se l'acheter pour ensuite l'écouter chez soi, alors que maintenant c'est vrai que on a tout à portée de main avec Spotify, Deezer, YouTube, tout ça. Donc c'est vrai que on consomme la musique différemment. C'est pas pareil en fait que, vous voyez, acheter le CD, l'avoir chez soi, le mettre dans son appareil pour l'écouter. C'est vrai que maintenant on écoute tout sur le portable ou sur l'ordi. C'est vrai que c'est pas pareil, c'est différent je trouve. Alors ça, je ne sais plus du tout son nom, mais je me souviens qu'avec ma soeur, on le mettait en haut d'une marche. D'ailleurs c'était ce qu'il fallait faire pour le faire fonctionner. Et hop, il descendait jusqu'en bas, tout seul. Et pareil, on en avait un avec de plusieurs couleurs. Alors ça franchement je ne sais pas du tout ce que c'est. Flavien je pense qu'il connaît, sinon il n'aurait pas mis cette photo. Viewmaster. Alors je pense d'après la photo que ce sont des disquettes avec des images dessus qu'on insère dans l'appareil pour ensuite regarder à l'intérieur pour voir des images bouger je pense. Mais en tout cas je ne connais pas du tout. Alors ça c'était Tin qui avait d'ailleurs plusieurs tailles différentes. Elles étaient toutes colorées avec des couleurs bien flashy, certaines avaient même des paillettes et je me souviens qu'avec ma soeur on avait des colliers. Ouais, c'est trop stylé. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Des couvercles peut-être ? Non, je ne sais pas. Je suis allée mener ma petite enquête auprès de Flavien et en fait ce sont des puces sauteuses. C'était tout simplement des petits bouts de plastique qui, une fois retournés, se remettaient à sa position initiale en sautant. D'où le nom de puce sauteuse. Alors ça, ces mains toutes gluantes, toutes collantes qu'on pouvait coller sur les vitres aux grandes dames de nos parents. Ça, on en avait un. Et j'ai toujours trouvé ça mais hyper stylé, avec ces deux petits boutons qu'il fallait tourner pour créer des petits dessins. D'ailleurs on en voit un dans... Il y a ce jouet là dans Toy Story. Et sur TikTok je suis tombée sur des personnes qui font des dessins mais juste incroyables avec ce jouet. Mais franchement c'est ouf. Alors ça, je me souviens qu'on avait exactement le même jeu. Donc le principe c'était de lancer la balle à son adversaire qui lui l'attrapait sur cette espèce de disque avec un tissu agrippant qui pouvait agripper la balle et hop, on se faisait des parties comme ça. Oh, trop stylé, franchement nostalgie encore une fois.
Non, mais c'est trop bien! Je me souviens de ça, ces espèces de décalcomanie. Donc on avait des planches comme ça, souvent d'ailleurs c'était des animaux, et il fallait justement avec un crayon gratter dessus pour pouvoir le faire transférer sur une image. Oh, mais ouais, je m'en souviens. D'ailleurs je me demande si j'avais pas la même chose. Trop génial. Trop génial. En fait, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des... Ah, les fameux, c'était le coiffeur chez Plaido, je crois. Tout simplement, le but était de mettre de la pâte à modeler à l'intérieur de ces moules comme ça, d'appuyer et hop, ça faisait ressortir la pâte à modeler dans les trous et ça faisait comme si le bonhomme avait des cheveux et après on pouvait lui faire une coupe de cheveux. Moi j'avais pas cela, ils étaient jaunes avec des pieds. Faudrait absolument que je les retrouve parce que je pense qu'ils sont encore chez mes grands-parents. Mais ouais, j'y jouais mais tellement avec ces jouets. Alors ça aussi, on en avait un. D'ailleurs, il me semble qu'il était intégré dans un livre de base. Et c'était tout simplement un petit piano. Voilà, un mini piano pour faire du piano. Voilà. Il était tout petit, hein, mais vraiment tout petit. Je me souviens qu'on avait exactement le même chez mes grands-parents. C'est une sorte... Ouais, c'est un tableau d'activités de chez Fisher-Price avec plusieurs activités différentes. Ici, je me souviens qu'il fallait appuyer sur l'espèce de bulle orange pour faire monter un petit truc à l'intérieur pour faire sonner la sonnette en haut. Enfin, il y avait un truc de téléphone, un truc pour tourner. Enfin, ouais, on avait exactement le même. J'adorais jouer avec mon petit Kiki, j'en avais un petit avec des habits rouges. D'ailleurs, je me suis aperçue, enfin il y a quand même pas mal d'années maintenant, que ce n'est plus... ça a changé de nom. Ça s'appelle plus mon Kiki, mais mon Chichi, il me semble. Et je n'ai jamais su pourquoi. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir pourquoi. Ma sœur en avait un aussi et je jouais aussi avec cette espèce de souris qui avait deux petites tiges au niveau des dents et il fallait justement les placer sur les des petites pastilles sur les feuilles en fait pour pouvoir interagir avec. Oh, je m'en souviens. Mais c'est génial! Mastermind! Je faisais des parties et des parties et des parties de ce jeu quand j'étais petite. Le but était tout simple, en fait c'est de faire sa propre combinaison de couleurs et que l'adversaire trouve exactement la même. Et ouais, j'en ai fait des parties de ce jeu. J'avais exactement la même tortue. Mais exactement la même tortue. Je me souviens même que ses pattes avaient une texture toute caoutchouteuse. Oh, je m'en souviens. Je sais pourquoi Flavien a mis cette photo, parce qu'en fait c'est le circuit de voiture sur lequel je jouais énormément quand j'étais petite. À chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, je jouais sur ce circuit-là. Et d'ailleurs il est toujours chez mes grands-parents et j'aimerais trop, mais vraiment trop que Alec ait un petit circuit, le même circuit dans un coin de sa chambre, dans sa future chambre. J'aimerais trop. Et c'est vrai que ce circuit de voiture me tient tellement à cœur. Et j'ai vu qu'il était disponible chez Bricomarché et aussi chez Castorama. Ils le refont en lino. Je trouve que c'est trop génial. MSN, ça c'était beaucoup trop stylé puisque quand on était ado, eh bien non, on ne s'échangeait pas les numéros de téléphone, non, on s'échangeait les adresses MSN pour pouvoir discuter entre nous, voilà, sur MSN et c'était trop stylé. Mais je m'en souvenais même plus, les fameux whiz. Quand en fait notre interlocuteur ne répondait pas, eh bien on pouvait appuyer sur le bouton whiz pour faire bouger son écran, pour le faire réagir. Et il y avait donc toutes sortes d'animations et c'était trop stylé. Ah ouais, je m'en souviens. Vous en souvenez vous aussi? Le démineur sur Windows 98. Ouais, le démineur. Moi je jouais beaucoup au golf. Il y avait un jeu de golf, je jouais beaucoup à Lara Croft et je jouais au démineur. Et à Adibou aussi, ouais. La PS1, eh bien ce fut la toute première console de jeu que j'ai eue, la PlayStation qu'on avait achetée en brocante il me semble, et je jouais énormément à un jeu de voiture.
J'ai totalement perdu le nom, mais ouais, je jouais à un jeu de voiture vraiment en boucle, notamment une map sur laquelle je jouais énormément et dommage parce que je ne m'en souviens plus du tout du nom. Ça me fait tellement plaisir de retomber sur ces jeux dont je ne me souvenais pas, notamment ce jeu là. Je me souviens que c'était un Tetris et d'ailleurs ma soeur et moi on avait chacune un de ces jeux et après mes frères ont eu ces jeux là par la suite, mais oh là là, nostalgie, nostalgie, nostalgie. Destin, le jeu de la vie. Alors ça clairement je connais mais je n'y ai jamais joué. Et vous, dites-moi ça en commentaire. Ça aussi ça me dit quelque chose, Waterfall Ring Toss. Il me semble en fait qu'il y a... Bah oui c'est ça, il y avait de l'eau à l'intérieur, des anneaux et il fallait faire bouger je sais pas quoi pour mettre les anneaux dans les petites tiges. Il me semble que ma soeur en avait un. J'avais ce chien robot. Je l'avais. Bon moi j'avais pas le rose mais j'avais le bleu. Et je m'en souviens, on avait même un petit toast, il fallait le mettre devant sa truffe pour qu'il interagisse avec. Oh mais ouais. Mais ça je m'en souviens. Je m'en souviens. Donc c'était un jouet en fait où on pouvait mettre les bonhommes qui sont de différentes formes. On pouvait les insérer en fonction de la forme dans les cheminées. Et il y avait aussi une clé qui était accrochée à côté de chaque porte pour ouvrir les portes. Enfin ouais, je m'en souviens de ce jeu. Mais j'avais quoi? J'avais 3-4 ans. Voilà. Mais avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé. Ouais, j'ai retrouvé des choses que je vous ai déjà présentées dans cette vidéo là. Et ouais, venez avec moi. Regardez sur quoi je suis tombée chez mes parents, les cartes Pokémon que j'avais quand j'étais plus jeune. Ça fait tellement plaisir. Alors il n'y a pas que mes cartes Pokémon puisque mes frères ont continué ma collection par la suite. Donc ce sont toutes nos cartes et ça fait tellement plaisir de retomber là-dessus. Voilà, avec toutes ces cartes. Donc il y a ce premier carnet. Et on a aussi un second carnet qui était pour le coup, c'était moi qui l'avais quand j'étais vraiment petite. Ce carnet spécial Pokémon et sur les premières pages, eh bien ce ne sont que des autocollants qui étaient sortis dans les années 2000. Je ne sais pas si vous avez connu ces autocollants et après donc encore des cartes Pokémon. Ouais, ça fait tellement plaisir de retomber là-dessus, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Chez mes grands-parents, j'ai retrouvé cette fameuse toupie que je vous ai présentée dans la première vidéo. Ouais. Cette fameuse toupie et également les jouets Kinder, ces fameux jouets Kinder pareil que je vous ai montré dans la première vidéo. Je les avais vus en photo et ouais, hein, on les a aussi puisque ces Kinder appartenaient aussi à ma soeur et puis après mes frères ont joué avec par la suite. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Clairement, encore une fois... très nostalgique, j'ai envie de dire, plein de choses dont je ne me souvenais plus et ça fait trop plaisir de retomber là-dessus. Encore merci à Flavien d'avoir fait cette sélection de photos qui me rend très nostalgique et n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez connu toutes ces choses-là. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!